Bonjour, je suis Chantal, fraîcheur mentalo sur les réseaux sociaux et je viens vous parler tricot. Alors, ça fait une bonne quinzaine que je n'étais pas venue, donc j'ai terminé des choses et j'en ai commencé d'autres. Donc, je vais vous proposer ça au niveau du programme, un objet terminé, un en cours très actif, des projets à venir, quelques astuces, une sélection de patrons. Voilà pour j'allais dire l'étape du jour. Je suis déjà dans le Tour de France. Mon homme, vous savez que mon mari est un cycliste et il attend impatiemment le Tour de France. Donc j'étais déjà dans l'étape. Donc c'est l'épisode du jour. Alors, l'objet terminé, je vous montre tout de suite parce que je tourne, comme on dit, à la fraîche, c'est-à-dire de bonne heure. Il doit être 8 heures parce que je veux vous montrer mon objet terminé porté et je vous le montre tout de suite. Il s'agit du gilet Patience. Alors, je me recule. Voilà le gilet Patience avec sa torsade autour du cou et sous la manche. Alors normalement il y a une torsade sous le bras que je n'ai pas faite, hein. Je vous en avais parlé, donc je l'ai fait assez long. Je pense que j'attacherai, je ferai en sorte d'avoir une petite tresse ou quelque chose, puisqu'il se porte sans... Alors, je vous montre de près la torsade. Voilà. Les emmanchures, si je les mettais bien, raglant. Attendez, je vais le mettre comme il faut. Voilà. Pour que les raglants soient à leur place. Voilà. Les emmanchures raglant, le tour du cou comme ceci, et des côtes, les côtes du bas qui se terminent comme ça, en 3-2, pour continuer la tresse, avec un high-cord qui se fait en même temps sur le bord. Voilà. Donc, vous voyez qu'il va très bien avec mon petit Samensat, puisque nous étions dans le même coloris et que j'ai une différence de couleur, mais que j'accepte en fondu un peu, vous voyez, le dernier écheveau était plus orangé, celui-ci plus vert, et l'autre comme le Samensat. Donc, en fait... ça me fait un espèce de dégradé, mais qui est tout à fait acceptable, hein. Enfin, moi, je l'accepte. Donc, je l'enlève quand même, hein, parce que il ne fait pas froid, malgré qu'il fasse plus frais à cette heure-ci. On avait 40 degrés hier. Pour tout vous dire, j'ai ma maman qui rentrait en maison de retraite hier, puisqu'avant elle était dans une résidence senior et pour de multiples raisons, elle est désormais acceptée en maison de retraite. Faire le transfert sur la route, on avait 38 degrés. Quand on s'est arrêté à la maison de retraite, sur le parking de la maison de retraite, 44 degrés. Et je suis rentrée, j'ai fait des courses sur le parking du supermarché, 45 degrés. Je suis rentrée hier soir épuisée sur le plan physique et sur le plan émotionnel, parce que vous savez, c'est pas simple de manipuler une personne de 95 ans. Mais bon, ça s'est bien passé. Elle était tout à fait d'accord pour entrer en maison de retraite. Mais bon, vous voyez bien, moi, ça me stressait pour elle. Alors qu'elle était ravie de voir les infirmières, les aides-soignantes, le directeur,
tout le monde était aux petits soins. Mais bon, donc hier, journée éprouvante avec la météo, c'était, comme me dit mon homme, c'était franchement pas le jour de faire un truc pareil. Eh bien écoutez, on l'a fait. Donc comme quoi elle est en forme, ma mère avec ses 95 ans. Je nous souhaite d'être en aussi bonne forme qu'elle. Bon, je me souhaite d'avoir le cerveau un peu plus à niveau parce que c'est là qu'on voit les ravages de l'âge. Parce que voilà, on vieillit tous. Hein. Bref, on passe à autre chose, je vous parle de tricot. Alors, mon gilet Patience, il m'a fallu 342 grammes, donc 3 écheveaux et demi pour faire ce Samensat. Parce que j'ai presque un écheveau qui est passé dans les manches, que j'ai faite, je me rends compte, un peu trop longue. Mais bon, c'est pas bien grave. Elles sont un peu bouffantes, vous avez vu. Et puis, mais une chose est certaine, ce patron, il est parfait. Parce que quand vous avez fini, ben, vous n'avez rien à reprendre. Vous commencez, je vous l'avais expliqué, avec la bande d'encolure que vous prenez d'un côté puis de l'autre, là, vous relevez les mailles le long et vous commencez des rangs raccourcis, puis vous faites les rangs d'augmentation pour les raglans des manches, qui sont des raglans simples, et puis vous continuez votre bordure en même temps, moi j'adore. Après, ben, vous descendez avec cette torsade qui vous rythme le tricot puisque vous l'avez 4 fois, une fois sur chaque côté et une fois à chaque bord. Donc vous avez 4 bandes de torsade et le jersey, ce qui fait que vous ne vous ennuyez pas. Vous avez vraiment... Alors, moi, je l'avais commencé le 26 mars et je l'ai fini le 26 juin. Mais pas parce que c'était compliqué et ennuyant, c'est parce que j'ai fait beaucoup d'autres. Bah, j'ai fait ça, j'ai fait le Hankerty, j'ai fait un autre petit top, le Butterfly Nitty. Voilà, j'avais multiplié les encours. J'avais commencé aussi le Fairy Bouquet. J'ai fait le yoke du pull de, comment elle s'appelle, Marie-Amélie Design. Enfin, vous voyez, j'ai papillonné et j'avais toujours mon gilet Patience en toile de fond que je faisais, que je reprenais le soir parce que c'était facile. Voilà. Donc, c'est un patron que je vous recommande. Il est de Nathalie by Night Création. Moi, je l'ai fait avec la laine. Il me reste ça. Il me reste, je ne sais plus combien de grammes, ben, 342. Pour aller à 400, il me reste 58 grammes. Ouais. Voilà. De cette laine, Lola Bean Yarn & Co. Avec sa jolie... Alors, c'est un fil qui vient des États-Unis. Moi, je l'ai acheté en destache en France à quelqu'un qui l'avait fait revenir. Moi, je ne commanderais, personnellement, je ne commanderais pas de la laine aux États-Unis. Je trouve que, bon, les frais de port et tout ça, non. Mais en destache, eh bien, écoutez, hein. Alors... ce que j'aime dans cette laine, c'est qu'elle est très retordue et que ça fait, ma foi, un joli tissu. Voilà. J'aime beaucoup. Donc, mon gilet Patience est fini. Alors, évidemment, à 44 degrés, je ne vous le dis pas, c'est pas d'époque. Mais ça le sera, vous voyez, avec mon Samensat, ça me fait un twin set, comme j'aime. Voilà. Donc, je suis ravie de ce pull.
Je l'ai tricoté en aiguille 3 et 3,5, 3 pour les côtes du bas, mais 3,5 pour tout le reste, et 3 pour les côtes des manches. Il y en a à peu près 5 cm. Enfin, il y a quelques diminutions sur les manches, là. Tous les je sais plus, 5-6 cm. Mais j'aurais pu les faire un tout petit peu plus courtes. Mais bon, c'est très bien, vous avez vu, je vous l'ai passé. Un beau gilet. Moi, j'aime beaucoup. Donc, je suis ravie. Je suis ravie de l'avoir fait. Voilà ce que ça donne. Alors, vous voyez les différences de couleurs, hein. Mais je vous avais expliqué que moi, ça ne m'empêcherait pas de le porter. C'est le charme du tricot fait main. Ça fait une espèce de fade sans l'avoir voulu. Et ma foi, et j'ai beaucoup aimé cette laine. Cette teinturière, ma foi, je trouve qu'elle est assez douée, hein. Voilà. Et puis cette belle torsade. Alors je le referai dans une version peut-être unie, plus unie, mais parce que je le trouve très bien ce gilet. Voilà le gilet Patience terminé et j'en suis heureuse. Je vous avais dit, alors on va passer aux encours et il y en a un. Je vous avais dit la dernière fois que j'avais acheté le patron de Florence, le style knitting, son modèle Capri. Je vous remets une photo. Et je l'ai commencé, et bien commencé, puisque je vous le montre là. Voilà, le dos est fait. Alors, la particularité, c'est que vous avez un grand rectangle comme ça, qui fait à peu près 90 cm pour ma taille de long. Je pourrais le mettre sur moi pour vous montrer que... Voilà. Vous voyez l'envergure. Donc, il va arriver comme ceci. Et ici, j'aurai une bande pour le bout des manches qu'on fait après coup. Voilà. Alors, vous avez, ça n'a pas l'air comme ça, mais vous avez des rangs raccourcis pour les épaules, pour qu'il y ait la forme des épaules. Donc, c'est très bien fait. Et vous avez également des rangs raccourcis dans le bas, ici. Alors, ça roulotte pour le moment, mais on a un point à faire après. Voilà. Et donc, le devant et le dos sont faits pareil. Donc, je vais vous montrer ce que ça donnera. Voilà. Vous voyez, moi, ce que je voulais, c'est qu'il arrive à ma taille, vraiment. Vous voyez, et donc, ça va faire ça. Voilà. C'est plus parlant quand je vous le montre comme ça. Voilà. Donc, en fonction de votre tour de poitrine, en fonction de la profondeur de votre bonnet ABC, DE, vous faites plus ou moins de rangs raccourcis sur le bas pour que votre truc il ne relève pas de trop quand vous allez le porter.
pour que votre corps ne tire pas trop sur le pull et puis que vous vous retrouviez avec un truc qui vous arrive sous les seins. Donc, c'est un travail, alors pour le coup, de patience aussi, parce que c'est du jersey que vous faites en déjaugé, puisque vous, normalement, vous utilisez 2 fils de lace pour faire ce petit... Enfin, non, je vous dis n'importe quoi. Elle a une laine, là, je crois que c'est la fluff, mais moi j'ai regardé, ça, en grosseur, ça fait une light figurine. Moi, j'ai pris 2 fils de lace. Je vous avais montré la dernière fois. J'ai pris un fil de pure soie, alors qui est vraiment de la lace, hein. Si je vous montre, vous voyez, c'est un fil. Et je prends de la Isager Alpaca 1, qui est également un fil de lace, que je tricote ensemble pour avoir ce tissu transparent. Alors, pour le moment, il n'est pas bloqué. Ça ne me fait pas un tissu spécialement régulier parce que je tricote en 4. On tricote en 4. Alors, évidemment, alors ici, on a la reprise des mailles sur l'épaule. Ça s'est bien passé, hein. Moi, alors, j'ai respecté le patron à ce niveau-là. J'ai pas essayé de faire un, comment que ça s'appelle, un montage provisoire pour les épaules, parce que cette reprise de maille, vous voyez, ça maintient bien le tissu. Ici, quand vous, même si je voulais tirer, je ne pourrais pas, ça n'irait pas plus loin. Vous comprenez, ça va maintenir les épaules du pull. Et puis après, on va coudre. Quand j'aurai rabattu ici, on a une petite couture à faire sur le bas du pull, sur les côtés, pour le fermer. Donc, le capri, c'est bien expliqué. On a un point spécial à faire au crochet sur le bas pour que ça roulotte plus puis que ça fixe le pull, qu'il va falloir que je regarde le tuto parce que je ne l'ai jamais fait. Mais, vous voyez, j'ai mis un Scooby-Doo puisqu'on garde les mailles en attente. Voilà. Et on garde un peu de fil pour la couture et pour faire ou pour faire le point, je ne sais pas exactement. Elle nous dit de garder 1 mètre de fil là. Donc, on verra si ça me suffit pour faire ça. Donc, le capri le style knitting est bien avancé. Vous voyez que j'ai bien travaillé, puisque j'ai la partie dos qui est faite et que je suis sur la partie avant. Voilà. Alors la hauteur là, elle fait 32 cm pour tous les modèles, je crois. Et c'est seulement après que vous ajustez avec des rangs raccourcis et qu'elle vous explique comme il faut. Il n'y a pas de problème. C'est un patron sans souci, on va dire. Et ça me convient, c'est simple à faire. Alors, la Isager, là, Alpaca 1, moi, dans mon stock, j'avais de la lace de drops, mais qui ne se fait plus, mais c'est vraiment l'équivalent. C'est 100% alpaga, puis c'est une lace, pareil. Si vous avez des restes de lace dans vos placards, eh ben, vous pouvez faire comme moi, y adjoindre un fil de lace, alors quel qu'il soit. Dans mon stock, j'ai de la lace de Didier au fil de russe et j'en ai aussi de By Night Création. J'aurais pu, mais bon,
je le voulais en écru, les autres ne sont pas en écru, donc voilà. Pour info, je reviens là-dessus. Vous voyez que mes écheveaux, par exemple là, mon petit écheveau de soie, et puis ça, là j'ai remis le truc, mais ça se présente comme ça. Je vous le redis, ces petits filets que je mets autour de mes écheveaux, c'est du pansement tubulaire, là, vous savez, ce qu'on met autour des pansements quand on se fait un bobo à la main ou à la jambe et qu'on veut que le pansement tienne, on achète ça. Je vais aller chercher la boîte. Voilà, j'achète ça, vous voyez, voilà ce que c'est. Alors, moi, je prends le B, parce que il y a c'est plus ou moins large. Et vous voyez, moi, le tube, il n'est pas large du tout, mais j'en coupe 10 cm et j'enfile mon cake dans ce tube. Voilà. C'est tout à fait pratique, c'est pas excessif en prix. Vous trouvez ça dans les pharmacies. C'est du pansement, enfin du filet tubulaire pour les pansements. Alors pour les mains, pour les pieds, pour les genoux, pour tout ce que vous voulez, mais il ne faut pas que ce soit trop large, vous voyez. Donc là, moi, je le prends en rouleau de 25 mètres. Et je prends la catégorie B pour la grosseur. Et avec ça, c'est ma deuxième boîte et elle est pas encore entamée. Je viens de terminer ma première boîte parce que les petits filets là, on peut si vous finissez complètement votre pelote à la fin de votre ouvrage, eh ben vous pouvez le réutiliser. Mais moi, souvent, quand je termine un ouvrage, vous voyez, il me reste un petit peu de laine et je la laisse dans ce filet. Ça m'évite. Et puis je rajoute ma bande au-dessus, ça m'évite d'avoir des choses qui s'en mêlent. Donc au bout d'un moment, ben voilà, les 25 mètres sont utilisés, c'est ce qui se passe. L'autre boîte, je l'avais achetée il y a 2 ans, voilà. Mais une boîte tous les 2 ans qui va vous coûter, je ne sais pas, une dizaine d'euros pour 25 mètres. Hein. Ce n'est pas un investissement outrancier. Donc, voilà les choses qui m'ont occupée. Je vais vous parler d'achat et de projets à venir. J'ai vu passer sur Instagram et puis même sur Ravelry, puisque vous savez que je consulte pas mal Ravelry, un patron, alors je vais vous dire de qui il est, le patron Louise de Soligreen Design. Je vous mets une photo. Et c'est un top souple, mais si vous l'allongez, c'est une robe. Et il y a les explications dans le patron, top et robe. Donc j'ai acheté le patron et j'ai acheté le fil nécessaire pour le faire. Et le fil, c'est de la Kinlin. Et j'ai choisi, ben vous voyez, je suis vraiment, j'ai choisi cette couleur parce que elle sur le patron, sur le modèle, elle l'a fait en noir et moi le noir, j'ai pas envie de tricoter du noir pour mes yeux, c'est fatigant. Donc j'ai opté, alors je voulais pas la tricoter en blanc non plus. Donc j'ai opté pour ce coloris
assez pétillant. Et je vais me faire la robe Louise avec, c'est donc de la thinline, le coloris, c'est de chez Sandnes Garn. C'est une fingering, une light fingering. Il y a, que je vous dise, combien de mètres? Vous croyez que je vais le trouver? Non, je ne le trouve pas. Si je le trouve, 50 grammes, 220 mètres, il me semble. Mets tes lunettes, Chantal, c'est ça. 50 grammes, 220 mètres, c'est 53% coton, 33% viscose et 14% lin. Alors la thinline, j'en avais, mais je n'en avais pas assez pour faire une robe. Donc là, j'ai racheté chez Lily Comme Tout. D'ailleurs, vous voyez le paquet de Lily Comme Tout. J'ai racheté de quoi 3 et 2, 5, 6, 7, 8. J'ai normalement avec 8 écheveaux, 8 pelotes, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, oui. Avec 8 pelotes, j'ai assez pour faire une robe. Donc, ça, c'est quelque chose qui va être au long cours. Je ne pense pas que je l'aurai pour l'été cette année, mais je l'aurai pour l'an prochain. Ça fera comme le gilet patience, voyez. Comme ça sera du jersey au kilomètre, eh bien, ça sera très bien pour le soir quand vous n'avez pas vous êtes fatigué, bon ben, allez, hein, du jersey, ça roule. Et puis, il y a eu des soldes chez Kalidou, enfin des soldes, des baisses de prix chez Kalidou sur la belle, sur certaines catégories de pelotes. Donc, j'ai racheté de la belle, parce que moi je vous ai dit, je suis absolument convaincue par ce fil, depuis que j'ai fait le Anker Summer Shirt là. Vraiment, j'ai adoré le tricoter et j'adore le porter. Alors j'ai dit, bon, investissons, c'est pas un problème. À ce prix-là, c'était vraiment en promo. Et puis déjà, les prix drops, c'est quand même pas excessif. Donc, j'ai pris du blanc, du marine, un beau marine, hein, et encore du vert, vert mousse. Alors, j'ai des idées pour utiliser ces fils. Donc, je vous dis ce que je veux faire avec. Puisque moi, quand j'achète un fil, je repère le patron et sur mon Ravelry, je raccroche, je crée un projet et je mets la laine comme ça, rattachée, puisque je gère mon stock dans Ravelry. Ce qui fait que ça évite qu'on ait des choses comme ça, parce que par un moment, j'achetais de la laine en me disant, je vais faire ça, je vais faire ça. Et puis finalement, au bout d'un moment, on oublie, et quand j'avais cette laine et je ne savais plus pourquoi je l'avais achetée. Donc maintenant, quand j'achète de la laine avec l'idée d'un modèle, je crée mon projet, je rentre mon stock et je rattache la laine au projet. Et donc, la blanche, là, la belle en blanc, je vais faire le top agave. Je vous mettrai une photo. Alors, le top agave, c'est de Yumiko Alexander. Et il me plaît beaucoup. C'est pareil, c'est quelque chose de fluide.
Et on peut le faire en... il fait... La première taille, ça doit être 38 à 42. La deuxième taille, c'est 42 à 44, 46. Et puis la troisième taille, c'est 46 et plus, quoi. Vous voyez, c'est... Donc, ça vous laisse un top avec beaucoup d'aisance. Et c'est quelque chose de fluide que vous mettez sur une petite robe débardeur ou un petit top, un simple petit top, comment on appelle ça? C'est pas un top, c'est un... Bon, je ne retrouve pas le terme, mais vous voyez, vous mettez quelque chose en dessous et la transparence est supportable, on va dire. Donc la blanche, ce sera pour faire le agave. La verte, la vermousse, là, ça sera pour faire le linaceae. De Marie-Christine Lévesque. Alors là, c'est un petit t-shirt à manches qui va jusqu'ici, tout simple, avec une petite encolure ronde, mais j'aime beaucoup la finition qu'elle a apportée à l'arrondi. Et donc c'est dans un fil, dans la belle, je crois qu'elle l'a fait aussi. Donc c'est tout à fait adapté. Et puis la bleu marine, j'ai pas encore décidé, et j'ai pas rattaché de modèle, mais j'en ai quelques-uns dans les tops que j'ai achetés dernièrement qui pourraient être possibles avec ce fil. Donc j'ai investi, certes, j'ai fait des achats, mais je sais ce que je vais faire avec mes laines et ça me rassure un peu. Enfin, ça me rassure. Je ne suis pas angoissée. Hein. Il n'y a pas d'angoisse, mais c'est quand même mieux de savoir ce qu'on va utiliser, pourquoi, comment. Acheter, c'est bien, mais savoir ce qu'on fait avec, c'est mieux. Donc, je m'y emploie. Alors, je regarde mes notes pour savoir ce que je voulais vous raconter. Ah, on m'a demandé, parce que j'ai parlé dans mon dernier podcast de la Ivy Blues. Donc, je vous parlais de creuser l'encolure. Alors, je vais chercher la Ivy et je vous explique. Dans mes achats de laine, il y a également un achat que j'ai fait chez les ciseaux magiques. J'ai acheté la Linissimo de Linea Pura. Alors ça c'est pareil, il y a un projet attaché à cette laine. Voilà, je récupère mon téléphone. Heureusement qu'il y a une pochette autour. Alors la Linissimo. Voilà, et je vous dis ce qui est rattaché. Alors, il y a deux modèles possibles. J'ai le freestyle shirt de Suzanne Muller, de Knitting for Breakfast. Donc, avec la Linea Pura, qui est... comme la belle de Drops, c'est un déca, non c'est un sport ça, je crois. C'est un sport, il me semble. Je vais regarder. Je vous montrerai une photo. Et l'autre, c'est le Hanami.
Talinissimo, oui, elle est sport, 187 mètres pour 50 grammes, en coloris et cru. Et puis, je vous ai déjà parlé de la laine de Plassard, le Victoire, qui est un mélange de viscose et autres, que je vous dise, c'est 100% acrylique. C'est de l'acrylique, mais ça a beau être de l'acrylique, ce fil, il est, quand vous le tricotez, il est impeccable, léger, solide. Le seul truc, c'est que si vous avez un top, par exemple, et que vous faites les bretelles, tenez-en compte au niveau du nombre de rangs, parce que il a tendance à s'allonger un peu. Ça a tendance à s'allonger un peu. Donc, moi, par exemple, j'ai fait 2 tops Mahé avec, dont un avec ce fil, et il s'est un petit peu allongé. Donc, il a pris 1,5 cm à peu près. Et donc, je m'en referai un de top Mahé parce que j'adore ce petit top qui est un petit peu évasé comme ça, parfait pour l'été. Et donc, cette laine est discontinuée, ce fil est discontinué chez Plassard, mais on en trouve encore de ci, de là. Et moi, j'en ai trouvé chez Ciseaux Magiques. Parce que tous ceux qui ont les stocks, alors vous pouvez en trouver ailleurs. Moi, j'en ai trouvé chez Ciseaux Magiques. Et donc, je l'ai commandé dans ce jaune-vert un peu très pétillant. Et j'en ai pris 10 plots pour pouvoir faire le top Mahé, par exemple, plus le Juni, mon petit gilet Juni, que j'ai déjà fait tous les deux. Je vous les ai déjà montrés dans les épisodes précédents parce que je les portais. Et donc, voilà ce que j'ai acheté aussi aux Ciseaux Magiques. Vous connaissez la boîte. Voilà, donc il y a ça aussi dans les achats. Me voici. Donc la Ivy Blues et son encolure. Alors vous voyez qu'elle est quand même un peu creusée, mais j'ai jugé que c'était pas suffisant pour moi. Donc la prochaine fois, je creuserai plus. Comment je ferai? Ici, quand vous commencez vos rangs raccourcis, on vous emmène jusque par ici. Vous revenez, vous repartez de l'autre côté, on vous emmène jusque par ici. Vous repartez, vous allez 2-3 mailles au-delà et vous recommencez. Voilà. Eh bien, les rangs raccourcis s'arrêtent ici. Donc, on vous dit de faire, je crois que c'est 4 mailles plus loin à chaque fois. Eh bien, moi, j'irai jusqu'au même endroit, mais au lieu de, à chaque fois que je repars, aller 4 mailles plus loin, je n'irai que 2 mailles plus loin. Ce qui fait que j'aurai un aller-retour supplémentaire à chaque fois. Il y a 4 allers-retours, j'en ferai 8. Tout simplement pour arriver au même endroit, mais je me serai arrêtée 2 mailles avant à chaque fois. Voilà comment je vais creuser un peu plus ma Ivy Blues. Il va pas falloir que je la laisse trop longtemps sur mon cintre, elle va faire une bosse. Mais bon, bien sûr, je ne l'ai pas encore mise, hein, vous vous en doutez, parce que 44 degrés, n'est-ce pas? Donc ça, c'est l'astuce rang raccourci supplémentaire pour la Ivy Blues ou tout modèle qui se tricote comme ça avec des rangs raccourcis au niveau de l'encolure. Eh bien, vous faites ça et vous en ajoutez. Et du coup, vous avez
le cou ici qui remonte un peu puisqu'il y a plus de rangs. Et puis ici, ben, ça se creuse puisque vous n'arrivez pas tout de suite au même endroit. Et vous avez une encolure qui va faire ça. Voilà. Bon, alors ça, c'était une chose. Puisqu'on est dans les astuces, je vous ai fait une rubrique astuces cette fois-ci, dans laquelle j'ai retrouvé à nouveau quelque chose pour les bords qui roulotent en jersey. Et la dernière fois, je vous avais montré qu'on allait prendre la maille dans la maille en dessous. Et là, j'ai vu la même chose, mais 2 mailles en dessous. Donc, je vous le montre parce que ça fait un petit rappel. Et c'est très visible parce qu'elle utilise un coton. Alors, on voit très bien ce qu'elle fait. Donc, je vous mets ça. J'ai vu aussi une bordure ajoutée au crochet. Vous savez, quand vous terminez comme ça, une emmanchure accrue sur du jersey, eh bien, vous allez voir, là, c'est une petite bordure que vous faites comme des chaînettes que vous rajoutez sur votre tricot le long comme ça. Alors, vous en faites 2 rangs de ces chaînettes ou 3 si vous voulez plus large, mais vous pouvez faire ça là et vous pouvez faire pareil en bas puisque c'est en travers du tricot. Votre tricot il est dans ce sens là et vous tricotez vos mailles chaînettes sur votre tricot et ça vous... Alors ça peut permettre de resserrer une emmanchure et ça peut permettre de faire une jolie bande décorative sur une bordure. J'ai vu deux astuces, deux façons de faire les mailles, les créations de mailles, les augmentations M1L et M1R. Et donc je vous les mets là parce que elle a une façon de prendre ses mailles. Je trouve que c'est intéressant de voir comment c'est fait. Et une création de mailles différente aussi, une autre création de mailles. Donc, je vous ai trouvé ça, je vous les mets. J'ai trouvé une astuce sur le rabat en point mousse. Pareil, intéressant, parce que c'est un rabat souple sur du point mousse. Et la bonne finition sur le bord. Quand vous rabattez au point mousse et que vous vous arrêtez, que c'est sur les côtés là, pour que ça finisse bien au carré, que vous ne soyez pas embêtés. Pareil, intéressant. Et faire un rabat à l'aiguille dans du mohair. Vous voyez, dans des choses comme ça. Le rabat à l'aiguille, pareil, intéressant. Donc, voilà, ça c'est la rubrique astuces. Toujours dans Instagram, je vous ai déjà parlé du rabat sans que ça roulotte. Ici, on voit une technique la même que la dernière fois, mais elle nous montre qu'elle prend dans 2 rangs en dessous. Et donc, je vous laisse voir comment elle fait. Voilà, elle va tricoter la maille qu'elle remonte, elle glisse une maille, elle va aller chercher dans la maille suivante 2 rangs en dessous la petite boucle, elle la remet sur son aiguille, elle la tricote et la maille qu'elle a glissée, elle la rabat. Voilà. Et donc, ça fait un... Voilà ce que ça donne quand c'est terminé. Et ensuite, elle rabattra, bien sûr. Hein. Là, c'est pas le rabat, c'est le rang avant le rabat.
Donc je vous le laisse encore une fois. Elle va chercher la maille derrière, elle la remonte, elle va la tricoter à l'endroit et elle rabat la maille qu'elle a glissée. Voilà. Là, c'est pas le rabat, c'est le rang avant le rabat, puisque après, elle va rabattre normalement. On voit que c'est un rabat normal sur son modèle, sur son tricot blanc, que je vous remonte, je vous laisse jusqu'au bout pour que vous voyez sa technique, et elle va nous montrer sur son tricot blanc, et on voit très bien que, voilà, vous voyez, après, elle fait un rabat ordinaire. Donc, la petite technique pour enlever le roulotement sur du jersey. Toujours dans Instagram. Si vous avez une bordure en jersey, mais que vous voulez la renforcer pour qu'elle soit avec un motif, eh bien en voici un qu'on fait après au crochet, qui est une technique de maille en l'air en fait, mais qu'on vient tricoter sur le tricot. Et ça donne ça. Et on prend, on allonge la maille, et on prend toutes les deux mailles, vous voyez, elle laisse une maille et elle va les tricoter dans deux mailles suivantes, et elle tire bien sa chaînette. Et vous en faites deux rangées de ces petites après le rabat, et franchement, ça agrémente bien sur un pull. Voilà, moi c'est quelque chose que je tenterai. Je trouve que c'est joli sur un bas de pull. Alors c'est une autre technique pour ne pas que ça roulotte en fait. Voilà, vous rabattez normalement votre jersey et après vous venez faire cette bande en travers sur le bord. Donc encore une solution pour avoir une jolie finition sur un pull. Ça peut être sur des bords de manches, ça peut être... je trouve ça sympa. Ici, une autre façon de créer une maille. Elle prend sa maille, elle la tire par-dessus son aiguille, elle va aller chercher, voilà, et elle garde une jambe de la maille sur son aiguille gauche, et elle la tricote. Voilà, elle remonte, elle prend la maille, elle la balance par-dessus son aiguille, elle va la tricoter, elle garde une jambe de la maille, et elle la tricote. Voilà, une autre façon de créer une maille. Je vous laisse encore une fois, voilà. Ici, une technique pour créer des mailles. Alors, on sait tous créer des mailles, mais voyez ici, ce que je trouve intéressant, c'est la petite torsion qu'elle donne à son fil. Alors, elle vient de nous le montrer, elle met le fil, alors c'est dans un sens et dans l'autre, hein, mais voyez, au lieu d'aller la chercher par l'arrière, elle la prend par l'avant et elle la tourne, et l'autre, elle la prend par l'arrière, mais elle la prend comme ça, en faisant une petite torsion. Moi, ça, je ne le faisais pas, et je trouve que c'est intéressant. Donc, bon savoir, là, on le voit très bien, hein, et ça, je le faisais pareil, mais l'autre, je ne faisais pas la petite torsion. Donc, je ne sais pas si vous le faisiez bien, mais moi, voilà, je ne faisais pas cette torsion qu'elle fait. Donc, c'est toujours bien de voir comment c'est fait chez les autres.
je vous le laisse encore une fois, la M1R, et après elle va nous montrer la M1L, c'est-à-dire à gauche, et voyez, elle la prend avec une petite torsion. Voilà. Sur Instagram, comme d'habitude, bon, j'ai vu un rabat qu'on connaît déjà un petit peu, mais en fait ici la technique est intéressante parce qu'on voit bien, c'est dans du mohair et donc c'est ça l'intérêt, c'est de voir comment elle fait pour ne pas que son rabat soit trop serré, vous voyez. Et donc on la voit faire et on voit bien qu'elle ne tire pas trop son fil et c'est toujours le même geste, c'est-à-dire que elle descend sa maille là, elle va passer dans 2 mailles comme pour les tricoter à l'envers, elle tire son fil mais pas trop et elle repasse comme pour tricoter à l'endroit dans la première maille qu'elle rabat ensuite. Et c'est ça tout du long, mais c'est surtout le petit écart qu'elle laisse entre 2 mailles pour que son tricot ne soit pas trop serré. Voilà. Donc ça, c'est un rabat dans le mohair et c'est toujours intéressant de voir la technique faite par quelqu'un. Donc voilà, aujourd'hui, ce rabat dans le mohair. Une technique pour le rabat point mousse qui soit souple. Alors, on va voir comment elle s'y prend. Et en fait, c'est surtout la manière de faire. Elle tricote sa maille, mais elle tire. Elle ne la laisse pas tomber, elle rabat, et seulement après, elle laisse tomber la boucle. Ce qui fait que ça donne de la souplesse à son rabat. Moi, je ne le faisais pas comme ça, donc vous voyez, elle rabat en maintenant la boucle, mais ça laisse de la souplesse. Et la dernière, elle va la chercher comme ceci, elle la remonte sur son tricot et elle tricote les deux en même temps pour que son rabat soit propre. Ça non plus, je ne le faisais pas comme ça. Donc, des petites techniques intéressante pour un rabat sur du point mousse. Et on voit qu'effectivement son rabat est souple. Donc, toujours bon à savoir. Sur Instagram, ici, c'est sur le site RUC officiel. On nous montre justement comment traiter la fin de la reprise des mailles, vous savez, pour éviter le petit trou sous les bras. Eh bien, regardez, voilà comment elle nous propose de faire. Aller chercher une maille ici, celle-ci qu'on pose aussi sur l'aiguille. On va donc poser ces 2 mailles-là en les prenant torse par le brin arrière, les deux. Voilà, là aussi, elle la prend torse par le brin arrière. Et elle va prendre la première maille de la manche, si on peut dire, et elle va tricoter ces 3 mailles-là ensemble. Et ça évite de faire un trou. Voilà. Donc, une méthode pour ne pas qu'il y ait de trou à la jonction des reprises de mailles. Ça peut être intéressant. Voilà, je laisse pour que vous voyez où elle va chercher le fil. Voilà. Et l'autre maille, c'est ici. Voilà, elle soulève et elle pose ça en les prenant par le brin arrière. Les deux.
et elle les tricote ensemble avec la maille, la première maille du tricot. Ça fait 3 mailles tricotées ensemble du coup. Voilà. Donc, un petit truc à connaître. Donc là, on a fait le tour de tout, les astuces, les achats, et je vais vous laisser avec une sélection de patrons assez variés. Bon, j'évite de vous mettre des modèles divers. Je pense que fin août, je vous parlerai des modèles à tricoter pour l'hiver, mais là, non. Hein. On est dans les tops, les choses comme ça, les petites chaussettes, enfin les trucs que vous pouvez emporter en vacances qui ne prennent pas trop de place sur les genoux. Alors, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. Je ne vous mets pas de sélection de podcasts parce que ces derniers temps, j'étais un petit peu trop occupée pour prendre du temps à regarder des podcasts. Et voilà, mais j'en regarde de ci, de là, mais bon, rien de nouveau, j'ai rien découvert de nouveau, donc j'ai rien de spécial à vous faire découvrir cette fois-ci en matière de podcast. Alors, je lis un peu, mais ça aussi c'est pareil, c'est des lectures dont j'ai déjà cité des exemples. J'ai retrouvé les aventures de John Milton, de l'écrivain Mark Dawson, qui sont traduits en français au fil du temps. À chaque fois qu'il y en a un nouveau traduit, je le prends sur mon abonnement Kindle. Et ce sont des aventures, on va dire, un peu... C'est pas policier, puisque lui n'est pas policier, mais c'est un type qui se bat pour défendre des gens. Alors, il y a toujours des armes, il y a toujours des enquêtes. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on change d'univers, de pays, d'endroit. Donc, vous voyagez en même temps que lui, en fait. Hein, parce que au fil de ses aventures, il a été aux États-Unis, il a été au Mexique, là il est en Angleterre, donc voilà. Oh, bon, bah écoutez, ça me fait voyager, c'est une autre façon de voyager. Ah, si, en matière de voyage, j'ai suivi l'aventure de Chantal Talou et Bobinette, qui avait sur Instagram partagé son voyage de 4 mois dans les pays du Nord, la Finlande, la Suède, la Norvège. Ils sont partis avec leur petit camion Marcel, et ça s'appelle Sur la route avec Marcel. C'est Instagram, c'est un compte Instagram, et elle nous a fait vivre avec des photos magnifiques, et puis elle nous raconte toujours les choses. Donc, si vous ne connaissez pas son compte Instagram, je vous mettrai le lien dans la barre de description, et vous pouvez comme ça reprendre tous ces petits reportages photographiques qu'elle a mis sur son Instagram. Moi, je trouve ça très plaisant. J'ai adoré les suivre, son mari et elle, dans leur voyage dans les pays du Nord. Donc voilà, ça je vous mettrai le lien dans la barre de description. Donc je vous laisse avec la sélection de patrons et je vous dis à bientôt, dans une quinzaine sans doute. Voilà, après le 14 juillet, c'est sûr, il me faut du temps pour tricoter. Portez-vous bien, prenez soin de vous, mettez-vous au frais si vous pouvez, parce que là, franchement, hein, vous voyez, il est quelle heure du matin et la température est déjà, il est 9 h et la température commence déjà à monter. J'ai déjà du mal à supporter mon top. Alors, à bientôt.
Merci pour les abonnements, merci pour les pouces en l'air et vos commentaires. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air quand vous quittez la vidéo, enfin, si ça vous a plu, bien sûr, parce que ça m'aide au référencement de ma chaîne. Donc, ça prend pas beaucoup de temps et si vous pensez à cliquer sur le pouce en l'air, c'est important pour moi et pour la chaîne. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous raconter et à très bientôt. Au revoir. Podcast numéro 100, sélection de patrons. Alors, nous avons des petits granits en déco, 3 petits modèles de layettes, des t-shirts, un pull, mais surtout des t-shirts, un petit gilet, une paire de chaussettes, une petite scarf et 2 châles. Alors, allons-y. Les Granny Circle Placements, c'est un modèle gratuit de Purl Sew. Alors, c'est du crochet. Et ce qui m'a plu, c'est la simplicité des petits modèles pour l'été. Pour faire des sous-verres par exemple ou des sets de table, enfin j'ai trouvé ça sympa pour faire un petit travail d'été qui ne vous prend pas trop de place. Si vous êtes à la plage par exemple et que vous avez envie de tricoter ou crocheter, je trouve que ça c'est bien, c'est léger sur les genoux, voilà. Et quand on voit les projets qui sont faits, vous voyez, ça fait des jolis napperons, voilà, ça peut servir à beaucoup de choses, et donc, ma foi, pourquoi pas, hein? Des petits trucs comme ça en coton, ça peut servir. Alors, ensuite, nous partons dans la layette. Alors, ce sont des modèles gratuits. The Plain Jane Baby Sweater de Sierra Tosner. Alors ça se tricote en fingering, en aiguille, en crochet celui-ci, 3,25. C'est aussi du crochet, mais c'est tout mignon. Voilà. Alors, c'est original. Moi, je ne sais pas faire ça, mais si parmi vous, il y a des crocheteuses, eh bien, pourquoi pas. Voilà. C'est pareil, c'était sur le principe de faire un petit ouvrage en été, quand on ne veut pas être encombré. Le crochet, c'est bien parce qu'on sait toujours où on en est. Si vous surveillez les enfants ou les petits-enfants, ma foi, vous trompez pas de maille. Donc, voilà un petit modèle sympa. Ensuite, là, on est en tricot. Modèle gratuit également, Just Plain V. C'est un petit gilet en V, color V, avec une petite bordure, des côtes, des raglans. Vraiment le petit modèle tout simple, en déca. Pareil, un petit modèle qui se tricote rapidement. Alors, celui-ci, il est en 12-18 mois. Voilà, et vous voyez tout un tas de modèles interprétés avec des rayures, sans rayures, des personnes qui rajoutent un petit point, enfin voilà. Donc un modèle de base pour tricoter un petit gilet pour enfants. Et le troisième, le Plain and Simple Baby Cardigan de Mariana Mel, pareil, gratuit sur, c'est ailleurs, c'est sur un autre site, mais il est gratuit ici. Et donc, un petit modèle en déca avec des raglans également. Donc, voilà, 3 petits modèles gratuits pour des tricots enfants. Ensuite, on parle de t-shirt. Alors, celui-ci à 5,88 €, le Litty de Christina Kerber-Reit.
Il date de juillet 2015, hein, c'est pas récent. Il est en anglais, en allemand, mais voilà, c'est un petit modèle basique avec une encolure arrondie, quelques rayures. Moi, je trouve qu'il est très bien et on voit qu'il est bien calculé ce modèle parce que vous voyez que là, poitrine un peu ronde, ici moins, et bien le t-shirt, il va bien. Vous voyez, indépendamment de la morpho, le t-shirt va bien. Donc, 5,88 € en... Alors, il est en fil dentelle. On va regarder les idées de fil. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme référence? Il se fait en baby mérino, il a été fait 2 fois. En baby mérino. Donc non, c'est pas un fil dentelle, la baby mérino. Donc ça doit être une erreur ici. Mais donc vous voyez que en Rowan, en Supergarn, en Holzgarn, qui est un fil en coste, eh ben ça c'est un modèle, c'est un tricot intéressant. Alors voilà, on va regarder le modèle qui a été fait en coste. C'est celui-ci. Parce que la coste, il y a de la laine et du coton, et c'est léger. C'est un t-shirt léger. Vous voyez, ça va bien. Donc, un petit t-shirt intéressant. Alors après, vous pouvez regarder les laines qui ont été utilisées par la designeuse. Mais donc, bon, un petit t-shirt sympa. Ici, c'est un pull gratuit de Marzena Kolacek. Je l'ai vu sur Instagram cette semaine. Et donc, il est gratuit. Alors, en fingering, voilà, manche tombante avec des revers aux manches et un ourlet, ah ben, décidément, un ourlet en bas et le col aussi est doublé. Voilà, donc il a été déjà tricoté 49 fois. On le voit ici, par exemple, vous voyez. C'est un basique et je trouve qu'il est très joli et gratuit. En anglais, bon. Ici, c'est le Marettimo. Alors, il date de 2018. On l'a vu beaucoup. Vous voyez, il y a 1832 projets. Je trouve qu'il est bien pour l'été parce qu'il est souple. Vous voyez, il est assez large. Donc, c'est aérien comme projet. Il faut regarder les différents ouvrages. Il faut bien choisir sa taille parce que vous voyez, là, par exemple, il est plus près du corps. Donc, je sais que Lauriane l'a tricoté, l'eau demoiselle, et qu'elle elle a été surprise également parce qu'elle le voulait plus large et le sien non plus n'est pas très large. Donc, voilà, il faut bien vérifier son échantillon. Ici, le or numéro 9. Alors, ça, c'est un t-shirt en lin. Alors, vous voyez, il est pareil, il est aéré sur les côtés. Il a une forme trapèze. C'est donc un modèle assez basique, mais très élégant. Et voilà, à tricoter avec du lin en 2,75 et 3,25. Alors, pour le moment, il n'y a que 14 projets dans Ravelry. Voilà. Moi, je le ferais bien en tinline, vous voyez. D'ailleurs, il a été fait là en tinline. Et je trouve que ça rend très bien la tinline pour ce genre de projet. Voilà.
un joli petit modèle tout simple, le Or numéro 9 à 5,59 €. Alors en anglais également. Petite Nit nous a sorti la Cumulusti il y a un moment déjà, et c'est de la light fingering. Donc voilà, je l'ai ressorti là parce que c'est un modèle de t-shirt en col V, tout simple. Ça vaut le coup de se rappeler que ce modèle existe. Et il est en français. Voilà, aiguille 3 et 2,5. Pareil, on peut le faire en Tinline. C'est parce que j'ai acheté de la Tinline et je cherchais tous les modèles qu'on pouvait faire avec la Tinline. Ici, vous avez le Linen Summer Tea à 6,60 € en anglais, en laine sport, aiguille 3 et 2,75 €. Mais je crois que lui aussi, il peut se tricoter également en Tinline. Voilà, encore un. Voyez, alors avec une dentelle sur les épaules, un petit point sur le devant. Est-ce qu'on va le voir mieux que ça ici? Ben, c'est des points mousse sur le devant au milieu. Voilà, un pull tout simple qui se tricote en 3 et 2,75 €. Ici, on a un petit top, le Coity de Jean Kobe. Ça date de 2021, ça se tricote en fingering. Là, il est fait en crop top, mais personne ne vous empêche de le faire plus long. J'aime beaucoup la formule, des beaux raglans avec le point qui continue sur les côtés, la petite ouverture là. Et on va voir qu'il a été fait un peu plus long. Enfin, en fonction des tailles. Vous voyez, là, il est fait très court. Là aussi. Mais je crois que dans les projets, j'en ai vu des plus longs. Voilà. En voici un qui a été fait un peu plus long. Et ça n'empêche que le modèle est joli quand même. Ici aussi. Ici aussi, un petit peu plus long. Vous voyez, on voit sur le dessous de bras. C'est ce modèle-là qui m'a beaucoup plu. Voilà, là on le voit bien également, vous voyez, avec les motifs qui descendent sur les côtés et la petite fente sur les hanches. Voilà, le Coity à 8,74 € en fingering, aiguille 3 et 4. Ici, le Tulip Guernsey de Midori Rose. Alors, il se fait en top ou en pull. Je l'ai vu sur le podcast de Liliosa. Elle l'a fait comme ça. Et vous voyez, si vous utilisez un fil en déjaugé, un fil de lin par exemple, eh bien c'est magnifique. C'est très très joli. Cette version-là me plaît beaucoup pour l'été, à mettre sur un petit débardeur. Je trouve ça très très élégant. Alors ça se tricote en 5,5 et 4,5, ça va donc très vite. Mais voyez, vous pouvez le faire aussi à manches longues. Donc, pour 6,60 €, le Tulip Guernsey, je ne l'ai pas encore acheté, mais ça ne saurait tarder. Ici, le Simply de Nîmes de Christina Kerber-Reit à 6,60 € en lineux. Donc moi, je le ferai en belle de drops puisque j'en ai. Alors, il est tout simple avec un petit col V et quelques motifs sur le bout des manches et sur le bas du corps. Voilà, un petit modèle tout simple, en anglais également, qui peut se faire plus long. Voilà.
encore un autre, le Summer Blue Tea, de la même designeuse, à 6,60 €. Alors ici, c'est le point sur les manches qui diffère. Mais c'est pareil, c'est un modèle tout simple. Alors là, c'est un col arrondi. Vous voyez, c'est la simplicité de ces modèles, avec des emmanchures un peu marteau, et puis ça doit être de la méthode contiguë pour le reste. Enfin, moi j'aime ces modèles simples. Ici, vous voyez, avec un dégradé de couleurs, très joli. Voilà, en Luxe Yarns Cozy Tencel. Vous voyez le genre de fil, sport. Mais bon, il y a tout un tas de fils qui peuvent être utilisés. La BC Garn, DMC Natura, voilà, l'Anna Grossa, Seta Mulberry, Lace. Donc, le Summer Blue Tea. Un petit top de Xiaowe Design à 8,20 €, le Xiari. Alors, il est tout simple. Et vous voyez le petit détail ici, d'enlever avec un petit peu de maille ici reprise pour ne pas que ça s'écarte. Et comme ça, votre t-shirt, il ne bouge pas des épaules. C'est vraiment... tout est dans le détail. Voilà, avec des jolies emmanchures. Alors ça, c'est pareil, ça doit être avec un fil. Ici, c'est Fonty Câlin. C'est une lace de chez Fonty. Mais on va regarder les idées de fil. Encore en coste et en thin. Voilà. Moi, ce serait sûrement ça. J'aime beaucoup. Un petit modèle tout simple. Ici, vous avez le Flipside Tea de Tanis Lavallée à 9,83 €. Alors, le principe, c'est les changements de couleur, les rayures, pour utiliser peut-être des mini ou... Voilà. C'est un petit basique. Alors, on va regarder dans les projets parce que j'ai dû le voir utilisé avec... En fait, c'est simplement parce que j'ai vu qu'on pouvait utiliser tout un tas de fils. Vous voyez, on peut l'accommoder comme on veut, ce modèle-là. On peut le faire uni aussi. Et c'est un basique. Voilà. Donc, on ne se prive pas des basiques en fingering. Moi, ce serait encore une histoire d'utiliser mes mini parce que il faut trouver des choses qui aillent. Ici, c'est le Samensat 8 de Elizabeth Judith. Alors, ce qui me plaît dans ce modèle, c'est qu'il est travaillé en grosse aiguille, c'est-à-dire c'est un fil déjaugé. Voilà. Et je pourrais utiliser de la belle de Drops en déjaugé. C'est celui-ci qui m'a plu, que j'ai vu sur Instagram. Voilà. Alors, les idées de fil. Il y a du coton, du Paris coton, le Baumule lin de Drops, la Katia Papiro, donc des fils, là il y a du lin, voilà, donc
un petit top qui se tricote vite parce que en grosses aiguilles. Des fois, c'est assez sympa de pouvoir faire un pull qui avance vite. Voilà, vous avez 15 jours de congé, vous avez envie de commencer un ouvrage et de le finir, et bien ça, c'est possible. Ici, de la couleur, le Sanresia de Bérengère Caillot à 6,90 € en français. Alors, c'est le travail de la couleur, encore, et j'aime beaucoup. La façon dont ça se présente, ça me plaît beaucoup. Voilà. Vous voyez, dans des couleurs un peu acidulées, mais pas trop flashy, j'aime beaucoup. Alors, il a été fait, vous voyez, là en blanc, avec du blanc, du bleu, du gris, dans des tons plus automne. Ici, j'aime cette version-là. C'est cette version-là, d'ailleurs, qui m'a attiré l'œil, parce que travail wool, alors ce fil travail wool qu'on voit ici, qui est très joli. Je ne sais pas où on peut l'acheter, mais obtenu au fil de la Manche, donc c'était sur un salon. J'aime beaucoup. Donc, pour en revenir, le Sanresia de Bérengère Caillot à 6,90 € en français et en laine sport. Ici, le Fabienti. Alors lui, il est dans ma bibliothèque en français à 6,28 € et en quelle grosseur de fil? Bon, c'est une fingering pure silk. Oui, fingering. Voilà. Alors, j'aime la simplicité du modèle. Toujours pareil, vous voyez, ici une encolure en rond avec un peu de jersey et puis des manches, je ne sais pas, ça doit être genre manche montée, mais vraiment, qu'est-ce qu'ils disent? C'est pas écrit, Fabienne Basicti. Elle ne le dit pas. Oui, avec des rangs raccourcis, les manches. Donc, c'est des manches montées avec rangs raccourcis. Voilà. Mais bon, un joli petit modèle pour l'été, le Fabienti. Le Simple Summer Top à 6,55 € en anglais. Alors, lui, c'est pareil. C'est un modèle tout simple avec des emmanchures point mousse, une encolure bateau point mousse, le bas point mousse. Vous voyez, il est tout simple, mais c'est sa simplicité qui le rend élégant. Voilà. Alors, il se tricote en aiguille de 3 à 4,5 en anglais, du bas vers le haut. Avec un rabattage à 3 aiguilles, certainement au-dessus. Voilà. Alors, pour le moment, il n'y a que 3 projets, on n'en voit que 2 dans Ravelry. Il date de l'an dernier, juillet 2024. Un petit t-shirt de chez Drops, gratuit, White Jasmine Top. Pareil, tout simple. C'est un basique. Alors, est-ce qu'on va voir
il y a 9 projets dans Ravelry, mais on n'en voit que, voilà, vous voyez? Je n'avais pas vu, non, il n'y a pas de point, c'est la personne qui a, si, il y a un point. Attendez, on va le voir de plus près, mais on n'arrive pas à le voir de plus près. Il faut que j'aille sur le modèle. On va aller voir le modèle, ici. Non, il est tout en jersey dans le modèle. Donc c'est la personne qui a rajouté des points. Mais bon, pourquoi pas. Mais c'est bien d'avoir un petit top comme ça, basique. Ah, alors ici, on passe à l'originalité. La Vector Vest, je l'avais repéré sur Instagram. Il est enfin sorti, 9,35 € en anglais. Et c'est de l'intarsia, voilà, je cherchais le mot. Vous voyez, un travail de couleur, je trouve ça absolument mignon. Ça me plaît beaucoup. Un petit gilet veste là, celui-ci me plaît énormément. Voilà. Alors, il se tricote en 3 et 2,5, en fingering. Pour le moment, il y a 16 projets. Vous voyez, sur une chemise, sur un t-shirt, sur un sous-pull. Puis alors, on peut être inventif au niveau des couleurs. Hein, voilà, on peut vraiment s'amuser, voyez. Alors bon, ben c'est un travail de patience et puis on a plusieurs pelotes en même temps, mais bon, le résultat en vaut la chandelle, comme on dit. Ici, le Meriti de Catherine Buckner, il vient de sortir à 9,22 €. Alors, l'originalité, ben, c'est la petite goutte dans le dos. Et sinon, c'est un t-shirt tout basique, en raglan. Voilà. Donc, il se tricote en fingering. Pour le moment, il n'y a qu'un projet puisqu'il vient de sortir. Et on passe au Silk Rose Breeze. Il date du mois de mai, celui-ci à 8,57 €. Alors, c'est un yoke en jacquard qui je trouve très très joli. Vraiment, vraiment très joli. Et il se tricote en fingering avec du lin, en anglais et en allemand. Je suis en train de chercher si c'est écrit de haut en bas. Donc, voilà. Un joli petit top. En 3,25, 3 et 3,5. Ça vient de sortir aussi, le Starbusty de Kay Hopkins à 9,83 € en laine sport. Alors, je crois que j'ai vu qu'il y avait de la belle de Drops. Je ne sais plus. Non, c'est moi qui ai pensé à ça. Mais en tout cas, ce qui m'a plu, c'est cet empiècement, un peu dentelle là. Voilà, très discret. Je le trouve très joli. Voilà, 22 projets déjà. Vous voyez, c'est tout mignon.
le Starbusty, juin 2025, en anglais, de haut en bas. On passe aux chaussettes. Alors, ce qui m'a plu, je les avais vues sur Instagram, celles-là aussi. Elles se font en fil Collana Weta. Elles sont à 6,68 € en anglais. Et ben voilà, c'est l'originalité du petit... c'est Knit It. Knit It. Avec la petite bande ici pour resserrer sous la plante du pied. Le talon, qu'est-ce qu'ils disent du talon à rang raccourci? Mais vraiment, elles sont mignonnes. Voilà. Et puis c'est Knit It Slip, c'est. Voilà. 37 projets. Bon, ben, des petites chaussettes, quoi. Ici, encore une mini écharpe, mais celle-ci est gratuite. Donc, pareil, ça peut faire un petit tricot d'été qu'on emmène pour les vacances avec peu de pelote et qui vous occupe. Voilà ce que ça donne. Elle est toute en longueur, pas large. Mais ma foi, une fois qu'elle est comme ça tournée autour du cou, c'est tout mignon. Donc, ça peut être un petit projet de vacances. Pas très long à faire. On peut l'élargir si on en a envie. Et puis, c'est gratuit. Un petit châle, pareil, gratuit, le Shine Bright. Alors, ça aussi, c'est un petit châle à un écheveau qu'on peut emmener à faire pendant vos vacances. Qui n'est pas très compliqué, avec un peu de dentelle sur tout le long. Et puis, voilà, qui est très joli une fois posé sur les épaules. Regardez, c'est la laine qui fait tout. Avec un écheveau un peu chamarré. Et puis ces points-là sont pas du tout compliqués à faire. Voilà, c'est plaisant. Alors, il est en anglais, bien sûr. Et ensuite, celui-ci, à 7,10 €, le Flutter and Bloom Shawl. Il vient de sortir. Ce que j'ai aimé, ben, c'est la forme. Voilà, c'est une bande dans ce sens-là, une bande dans l'autre sens. On va regarder, il doit y avoir le dessin technique qui est là. Voilà. Donc, vous avez cette partie-là à faire, puis vous venez rattacher celle-ci, ou inverse. Oui, ça, c'est la section 3. Section 1, section 2 et section 3. Voilà. Donc, Flutter and Bloom Shawl de Xenia Neidion en fingering. Et donc, il faut combien de laine? 400 mètres de coloris A et coloris B. C'est pas très bien indiqué. On va regarder projet si on a des 784 mètres. Oui, il faut 2 écheveaux. Il faut 2 écheveaux pour faire ce petit châle. Voilà. Vous voyez. Et donc, on termine avec ce petit modèle.